Salut à tous les fans de tennis. Alors je dois vous avouer un truc, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sous le soleil pour vous montrer à quel point Montpellier c'est beau et il fait chaud, mais pas de bol, aujourd'hui comme vous le voyez il fait gris et voilà, c'est un peu moche, donc je suis un peu dégoûté et entre nous on se caille un peu. Bon, bref, alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est de savoir comment se mettre de profil avec une astuce toute simple. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton qui est juste là. Donc ça va te permettre de ne louper aucune des prochaines vidéos si jamais le contenu te plaît. Alors, quelle est cette astuce géniale qui va vous permettre d'être de profil tout le temps avec une facilité incroyable? Alors juste avant, il faudrait savoir pourquoi se mettre de profil. Première question, est-ce que, à votre avis, c'est plus efficace de rester de face comme ceci, de frapper, ou de se mettre bien de profil et de frapper? Évidemment, la deuxième solution. Mise de profil, ça permet d'avoir beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de contrôle. Je ne vais pas revenir sur cette vidéo comment avoir plus de puissance. Je vous rappelle très brièvement que les principaux éléments pour être plus puissant, c'est la rotation justement, on vient d'en parler, le transfert vers l'avant et bien sûr en dernier, mais vraiment dernier, attention à ce piège, la musculature de la personne. C'est évident que Nadal va frapper beaucoup plus fort même s'il a une technique un peu dégueu de temps en temps. Attention, je ne dis pas que Nadal a une technique dégueu, il est vraiment fantastique. Je dis juste que si jamais il faisait une technique dégueu, il serait toujours plus puissant qu'une personne de 5 ans qui aurait une technique parfaite. Ceci dit, je suppose que ça vous est déjà arrivé de constater en tournoi des personnes fines comme ça, mais qui ont une puissance de dingue grâce à leur technique. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui débute, qui est super baraque, qui n'a aucune technique, et bien finalement sa balle ne va pas aller si vite que ça, il ne va pas mettre tant de points gagnants que ça. Donc la technique, c'est vraiment très important au niveau de la puissance. Donc la rotation, c'est hyper important pour gagner en puissance. Alors comment se mettre de profil? C'est la question. Donc la première chose qu'on vous apprend, c'est amener la raquette derrière, bien sûr, tourner les épaules. Amener la raquette juste derrière, ça ne suffit pas si les épaules sont de face, tourner les épaules, c'est important. Sauf que des fois, effectivement, ça a dû déjà vous arriver, il y a votre prof qui vous a dit « mets-toi de profil, tourne tes épaules ». Et bien sûr, vous le savez, mais c'est dur à mettre en place. Quelle est l'astuce pour réussir? L'astuce est la suivante. Vous allez utiliser votre bras gauche si vous êtes droitier. Alors je vous entends déjà, ouais mais attends Maurice, tu me dis d'utiliser le bras gauche, mais sauf que moi je suis droitier, enfin t'as pas compris. Pour les gauchers ça marche, mais pour les droitiers ça marche pas. Alors non, et je vous explique pourquoi. Vous êtes ici en position d'attention, votre main droite est en bas vu que vous êtes droitier. L'astuce c'est tout simplement d'amener la raquette derrière avec votre bras gauche jusqu'à la mise totale de profil. Souvent l'erreur que font les gens, c'est de séparer directement ici et d'amener la raquette derrière. Du coup, la raquette va derrière, mais les épaules tournent très peu. Et finalement, la rotation est très faible. Donc l'astuce est tout simplement d'amener la raquette avec le bras gauche jusqu'au bout. Ici, tac, et une fois qu'on est là, on peut lâcher et le bras gauche revient parallèle au filet. Pareil, une des erreurs classiques, donc c'est de lâcher tôt, mais de garder le bras gauche perpendiculaire au filet ou face à la personne en face. Et du coup, très souvent, ce qui se passe, c'est que les épaules ne tournent pas trop. Amenez votre raquette avec votre bras gauche jusque derrière. Laissez votre bras gauche parallèle au filet. Ce sont deux éléments très simples à mettre en place. Et à partir de là, vous verrez que vous serez toujours de profil. Et vous pourrez frapper avec la facilité dont vous avez besoin. Alors si vous voulez connaître une petite astuce pour aller vite de profil, donc là on a utilisé le bras gauche, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche là ou sur le lien qui s'affiche ici sur la fiche. Donc c'est un ami à moi, Fab de Progresser au Tennis, qui donne une très bonne astuce pour pouvoir justement tourner vite. Donc n'hésitez pas à aller la voir en complément de cette vidéo. Un autre avantage qu'a le bras gauche, c'est que on va pouvoir rester relativement proche du corps et non pas perdre du temps à tendre la raquette jusqu'ici, et ensuite perdre du temps à faire ça. Encore un autre avantage, souvent on est bien de profil, sauf que au moment de l'impact, tac, on est déjà de face et on frappe la balle derrière. Alors que l'idée c'est quand même d'être encore de profil au moment de l'impact
pour ensuite finir la rotation de manière totale. Donc vous avez vu qu'il y a quand même pas mal d'avantages à utiliser ce bras gauche. Donc la première chose, je résume, c'est d'éviter d'avoir le bras qui perd du temps avec un bras de levier qui est trop important. Donc c'est de rester proche du corps. Deuxième avantage, c'est ce qui nous intéresse le plus, rester bien de profil grâce à deux éléments très simples. Amener la raquette derrière, laisser le bras parallèle au filet et ensuite rester de profil à l'impact jusqu'à la rotation totale. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, j'ai besoin de votre feedback pour continuer à vous proposer du contenu de qualité. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours, à me dire les catégories que vous préférez, si les astuces, ça vous plaît. Donc, en l'occurrence, pour cette vidéo, si jamais elle vous a plu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous. Et si tu penses que quelqu'un devrait la visionner parce que ça peut l'aider, partage-la avec lui ou tag-le dans les commentaires. Et puis bien sûr, si jamais la vidéo ne vous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas et puis ne la partagez pas. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez fan de tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!